Suite de l'Épître aux Galates. Chapitre 4 et verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Une première fois, Paul avait enfanté ces âmes des églises de Galatie à Christ. Et maintenant, il se voit dans la redoutable nécessité de les enfanter une seconde fois. Et pour cela, il lui faut à nouveau supporter les douleurs de l'enfantement. On n'enfante pas sans douleur, et c'est vrai dans le domaine de l'Évangile, ce n'est pas sans souffrir que le témoin de Christ engendre des âmes. Et l'apôtre, emporté par l'amour de ces âmes, aspire vivement à ce que, cette fois, Christ apparaisse en chacune d'elles. C'est-à-dire qu'une image de Christ se forme, selon ce que nous pouvons lire dans Éphésiens, chapitre 4 et verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il doit y avoir dans chaque disciple de Christ, né de nouveau, engendré à la vie nouvelle, il doit y avoir apparition de l'homme nouveau, et l'homme nouveau, c'est l'image de Christ. L'homme nouveau, c'est même toute l'Église dans l'Épître aux Éphésiens, et en particulier, chez chaque membre de l'Église, c'est l'image de Christ, avec sa victoire, avec ses perfections, oui, ses perfections divines, avec son mode de vie. Suivre Christ, marcher comme il a marché, c'est vivre comme il a vécu lui-même, avec les mêmes
direction de l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui est appelé former un Christ en vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En somme, on peut dire ceci, pour utiliser toujours, si vous voulez, cette relation entre l'image, il y a toujours une image, n'est-ce pas, un Christ formé en vous, il y a une image, mais il y a une réalité toute proche de l'image. On peut dire ceci, c'est que dans l'âme humaine, qui vient au Seigneur, qui vient à Dieu, un germe est déposé. Et ce germe, c'est la semence. C'est Christ, c'est l'homme que le prophète autrefois a appelé du nom de Germe. Un homme dont le nom est Germe. Zacharie 6. Et ce germe germe en son lieu. Où est son lieu? Son lieu prédestiné par Dieu, c'est l'âme humaine. L'âme des hommes à sauver. Donc, Christ, qui est une semence vivante, parole vivante, semence vivante, est un germe qui vient se déposer, ce grain de blé, vous savez, qui est issu d'un seul grain tombé en terre et qui a produit beaucoup de fruits. Alors là, ce grain de blé, ce germe vivant, qui est évidemment un germe de la vie spirituelle, un germe esprit, vient se déposer dans l'âme humaine, et là, il donne naissance à un être vivant. Il y a d'abord, si vous voulez, un embryon qui se forme. Cet embryon, n'est-ce pas, chez celui qui vient de naître à la vie nouvelle, doit se développer et laisser apparaître ce qui est le développement voulu de Dieu du germe. Tout germe a un développement voulu de Dieu, il doit faire apparaître un Christ. C'est le germe de Christ, et c'est un Christ qui doit apparaître dans l'âme de tout croyant qui se livre au rayon de la grâce. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, l'image, mais je vous dis que cette image, en somme, est très proche de la réalité. On pourrait prétendre que les termes que nous employons ainsi sont des termes traduisant tout à fait directement, sans le passage par l'image, traduisant la réalité, n'est-ce pas? Le germe n'est pas matériel, mais c'est un germe esprit, et vous savez que, nous l'avons souligné encore hier, l'esprit est au principe de toute chose, par conséquent c'est l'esprit qui contient, lui, le germe de toute chose. Et l'esprit, depuis que la rédemption a été accomplie, dispose d'un germe magnifique, et ce germe, c'est le germe de la parole vivante, une semence vivante et incorruptible, dit Pierre, un germe vivant. Donc, vous voyez que le langage emprunté ici par Paul est tout à fait direct, est tout à fait clair, il est tout à fait objectif, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et il y a un enfantement à la base de cela. L'apôtre, donc, voudrait a hâte que chaque âme ait en elle cette image de Christ. Et si cela est obtenu, alors les chrétiens de Galatie ne reviendront plus en arrière, il n'y aura plus pour eux de ce danger, ils ne seront plus emportés par tout vent de doctrine. Et ici l'apôtre Paul exprime même l'inquiétude qui l'a saisi, et c'est ce qui fait naître en lui ce désir d'être au plus tôt auprès d'eux. Alors, à ce moment-là, pourra-t-il changer de langage, c'est-à-dire emprunter celui de la douceur au lieu de celui de la réprimande et de la sévérité. Et maintenant, de but en blanc, l'apôtre va
se saisir d'une nouvelle démonstration appuyée sur l'Écriture. Et il va dire, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Vous voulez être sous la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Tout au moins, très vivement, dans ce texte. Eh bien, la loi, c'est d'une façon générale, tout l'Ancien Testament, peut être désigné ainsi, c'est soit le Pentateuque, soit quelquefois même une partie de l'Ancien Testament, ou les parties légales du Pentateuque. La loi, c'est cela. Et ici, être sous la loi, cela signifie, vous qui voulez vous considérer à nouveau régi par tout l'ensemble des prescriptions formulées et qui voulez être soumis au même régime que les Israélites de ce moment qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous revenez à leur position et vous vous replacez sous le même esclavage de la loi. Et Paul donc prend pour base de ce qu'il veut faire entendre et comprendre aux Galates, il prend pour base une nouvelle démonstration, c'est-à-dire le fait historique des deux fils d'Abraham. Il y a eu, vous le savez, n'est-ce pas, je pense que vous connaissez toute cette histoire, voyez comme elle nous est utile, nous avons besoin de bien connaître l'histoire sainte, l'avoir lu, l'avoir médité. Dans la Genèse au chapitre 16 et au verset 15, nous lisons « Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. » Et Agar était la servante égyptienne qui était à son foyer, qui était la servante, si vous voulez, de Sarai, la femme d'Abraham. Et puis, alors, il y a une autre naissance qui survient plus tard, chapitre 21, versets 2 et 3. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Voilà donc deux enfants qui naissent à un certain nombre d'années de distance, peut-être une quinzaine d'années de distance. L'un est de l'esclave, c'est-à-dire d'Agar. Agar était dans la condition d'esclave auprès de Sarah. Et l'autre est le fils de la femme libre, c'est-à-dire Sarah. Femme libre, cela ne désigne pas la condition de femme mariée, bien entendu, mais et de femmes qui, comme son mari, comme ceux qui ne sont pas esclaves, sont des personnes libres, n'est-ce pas? Il y avait en somme deux catégories sociales, les esclaves qui n'étaient pas libres, mais qui appartenaient à des hommes, et puis tous les autres qui étaient libres. Alors c'est dans ce sens-là que Sarah est désignée la femme libre par opposition à la femme esclave. Ces choses sont allégoriques. Le grec s'exprime un peu différemment. On peut traduire le grec de cette manière suivante: ces choses sont allégorisées. Si on voulait être plus précis, il faudrait employer un terme que nous fabriquerions pour la circonstance. Ces choses sont allégorisables, c'est-à-dire qu'on peut en faire une allégorie, et elles se prêtent à une allégorie. Parce que si on voit seulement ces choses sont allégoriques, on va se dire, ben alors,
c'est bien historique, certains diront oui. Bon, alors si c'est historique, comment ça se fait qu'elles sont allégoriques? Est-ce que les choses sont arrivées comme cela pour fournir une allégorie? Les choses ont suivi un certain cours dans le moment où elles se sont présentées, elles ont suivi un cours historique normal, mais elles se prêtent à une allégorie. Il faut bien comprendre ceci. Une goutte de rosée, par exemple, le matin, dans la nature, une goutte de rosée reflète une large part du ciel et même de la verdure environnante. Vous n'avez peut-être jamais regardé une goutte de rosée, n'est-ce pas? Et le petit cristal que forme cette goutte de rosée, si vous le regardez bien, eh bien, vous y verrez le ciel, vous y verrez la verdure environnante, n'est-ce pas? Et ça reflète beaucoup de choses, cette petite goutte de cristal. Seulement, peut-être ne regardez-vous jamais les choses de près. Il faut quelquefois le faire. Il faut s'intéresser quelquefois à la nature. Eh bien, de même, le plan de Dieu est implanté événement après événement, n'est-ce pas, dans l'histoire sainte, fait après fait, il se développe dans un contexte historique, dans une suite historique, n'est-ce pas? Il se développe progressivement et chaque événement est un élément du plan de Dieu. Et chaque événement reflète des événements lointains et plus développés que lui, des événements lointains dont il indique la portée et le sens. Ou encore, si vous voulez, chaque événement porte en germe des développements ultérieurs bien plus étendus que lui. Voilà, n'est-ce pas, le miracle de l'histoire sainte, si je puis l'appeler ainsi, c'est-à-dire, en somme, de cette implantation dans l'existence humaine du plan de Dieu. Dieu s'est servi des hommes, de leur vie, de leur existence, de tous les faits qui sont intervenus au cours de leur existence, et avec tout cela, il a fait un seul tissu qui prépare son plan, qui constitue son plan, et qui va jusqu'à Christ, qui continue après Christ, et qui va jusqu'à la cité de Dieu, l'éternité. Il y a une suite logique en tout cela, et les événements anciens annoncent et préparent d'autres événements. Alors, si l'on s'amuse bêtement, je dis bêtement, n'est-ce pas, à considérer la Bible dans un petit verset à droite, à gauche, alors ce petit verset dit ceci, cet autre dit cela, alors on en tire des conclusions. Sottise, chers amis, sortons un petit peu de cela. Nous y sommes invités par tous les hérétiques, par tous ceux qui ne pensent qu'à détruire, mais ayons une vue sage, large, une vue de foi sur l'Écriture. Et quand nous trouverons un verset qui semble dire une chose, l'autre semble dire une autre chose, alors cela s'accorde souvent à notre gré mal avec la doctrine que nous avons reçue et apprise, alors nous sommes en échec, nous discutons là-dessus, je le répète, bêtement. Alors, ne restons pas à ânonner sur des expressions. Le langage, d'ailleurs, de l'Écriture est souvent très libre. Les auteurs, et même le Christ, ne prennent pas des précautions oratoires. Ils parlent, eux, guidés par l'Esprit, et sans contrainte, librement. Alors, il se peut que dans notre texte, ça fasse apparaître des difficultés localisées, dans telle ou telle phrase, avec ce mode d'expression, etc. Mais ne butons pas là-dessus, n'est-ce pas, comme un âne sur tout caillou.
sachons tout de même voir l'ensemble et comprendre la beauté, la grandeur de la révélation de Dieu par les Écritures. Ainsi, des faits se succèdent qui constituent l'histoire sainte et qui sont à la fois histoire et prophétie. C'est ce qui permet à Paul ici de faire apparaître son allégorie. Seulement pour découvrir le sens prophétique ou allégorique des événements de l'Ancien Testament, il faut prendre garde à la position qu'occupe chaque événement et ne pas le détacher de l'enchaînement historique dans lequel il est inclus. Si on le détache, alors là on fait un mauvais travail, ce que font en général tous ces étudiants, prétendus étudiants de la Bible, qu'ils soient témoins de Jéhovah, qu'ils soient pure vérité ou autre chose, n'est-ce pas? C'est quelque chose de lamentable. Ils vous piquent un verset là dans un endroit, un autre dans l'autre, ils tirent prétexte d'un événement sans s'intéresser du tout au cadre de cet événement. C'est absolument lamentable. Paul voit dans Agar et dans Sarah les images de deux alliances, ou de deux testaments. Vous savez que le mot est le même, mais gardons, si vous voulez, le terme d'alliance qui est là. De deux alliances. Et c'est ce qui construit son allégorie. De ces deux femmes, comme de ces deux alliances, n'est-ce pas? D'un côté, nous avons historiquement ces deux femmes, et puis elle nous parle de deux alliances. Alors, de ces deux femmes sont sortis deux peuples différents. De ces deux alliances qu'elles représentent sont sortis deux peuples différents. Et d'ailleurs, l'allégorie de Paul ici a quelque chose de remarquable. C'est qu'en réalité, n'est-ce pas, de deux femmes sont sortis deux peuples différents, n'est-ce pas, Agar et Sarah, et des deux alliances que Paul fait correspondre à ces deux femmes sont sortis aussi deux peuples différents, mais en réalité, c'est que les choses se mettent en coïncidence parce que le peuple de l'Ancienne Alliance, c'est un peuple qui véritablement, n'est-ce pas, est proche en effet et tout à fait comparable à ce peuple qui est sorti d'Agar, et le peuple de la Nouvelle Alliance est même tout à fait celui qui a pour mère, je vais vous le dire tout à l'heure, Sarah. Donc ces deux femmes sont deux alliances. Agar enfante pour la servitude, nous dit l'apôtre. Paul rapproche Agar du Sinaï, montagne d'Arabie. Alors là, nous avons une petite difficulté. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et il ne dit pas, là, dans ce passage, il ne dit pas, et Sarah, elle, enfante pour la liberté, n'est-ce pas? Non, il sait bien qu'on le comprend. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Paul, donc, rapproche Agar du Sinaï, montagne d'Arabie, qui était, on peut le dire, la patrie des descendants d'Ismaël. En effet, dans Genèse 25, 12, 18, car Agar a eu en effet des descendants. Vous savez que Dieu lui a dit qu'une grande nation sortirait de son fils Ismaël, et son fils Ismaël a eu lui aussi 12 patriarches, comme de l'autre côté 12 patriarches. Et dans Genèse 25, 12, Genèse 25, 12, nous lisons ceci. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leurs noms, selon leur génération, Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar,
Abel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Vous voyez, il y avait aussi là 12 chefs sortis d'Ismaël. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. En allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Voilà donc le fait que la région du Sinaï peut être considérée comme la patrie des descendants d'Ismaël. Chacun avait son enclos, chacun avait sa région. À ce moment-là, il n'y avait pas de frontières bien définies. Mais lorsque Paul nous dit ici l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Alors, tel que c'est présenté ici, on peut comprendre que Agar signifie Sinaï. Or, ce n'est pas ça. D'ailleurs, si c'était ça, et que Paul ait pris argument d'une sorte de correspondance de mots, vous savez, à travers des significations assez aléatoires, ce ne serait pas très sérieux, n'est-ce pas? En réalité, Agar, c'est le mont Sinaï. Ça ne veut pas dire Agar signifie Sinaï. Agar peut signifier roc, donc roc, montagne, mais en tout cas ça ne signifie pas le nom de cette montagne, c'est-à-dire Sinaï. Mais voilà, n'est-ce pas, ce que Paul exprime ici. Ce qui a été dit d'Agar indique en figure Sinaï, c'est-à-dire des tribus habitant l'Arabie et provenant d'Ismaël étaient appelés les enfants d'Agar. Et ces tribus étaient là, dans cette région, les enfants d'Agar. Et c'est ce que veut dire ici l'apôtre. Agar indique Sinaï, parce que là sont les enfants d'Agar. Or, la loi a été donnée sur le Sinaï, montagne qui est située en dehors de la Terre Sainte. Et Agar est mise en correspondance avec la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, indique notre texte. Jérusalem, il faut dire que bien sûr, Paul était un grand connaisseur de l'écriture, et il savait que Jérusalem est souvent comparée à une mère avec ses enfants étant ses habitants. Dans les prophètes, par exemple, dans Ésaïe 43:6, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. Alors, nous avons aussi 49:17. Tes filles s'accourront, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en ceindras comme une fiancée. Et enfin dans d'autres passages aussi, dans Jérémie, je n'insiste pas. Donc, que Paul considère Jérusalem, la Jérusalem actuelle, comme une mère en la rapprochant d'Agar, n'est-ce pas, avec ses enfants, c'est tout à fait dans la ligne prophétique. Les disciples de Christ, eux, ont une toute autre mère. Ils ont pour mère, eux aussi, une Jérusalem,
mais c'est la Jérusalem d'en haut, c'est la cité de Dieu. Et cette pensée-là, l'apôtre Paul l'a utilisée sous différentes formes. Par exemple, lorsqu'il a dit ceci, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez donc, les croyants sont déjà, n'est-ce pas, assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la cité de Dieu, dans la Jérusalem céleste, avec Jésus-Christ. Et dans les Philippiens 3:20, il dit ceci: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité, la cité des chrétiens, donc, est dans les cieux, c'est la Jérusalem d'en haut. Sarah représente donc la Jérusalem céleste qui est libre, dans l'entière liberté. On pourrait parler assez longuement pour montrer cette liberté, mais vous comprenez, n'est-ce pas, que lorsque nous serons dans la gloire, dans la perfection, introduits dans l'éternité, en présence de Dieu, nous jouirons en effet de la liberté qui est l'apanage de la vie véritable, de la vie de Dieu. La liberté dont nous n'avons pas la notion même maintenant, où nous n'avons que des notions fausses. La liberté se goûte lorsque la vie parvient à son summum, à sa perfection. Alors là, il y a liberté, bien que par l'amour l'on soit entièrement soumis à Dieu. Mais ça, n'est-ce pas, les hommes sont trop sots, trop stupides pour comprendre cela, et ce qu'ils appellent liberté est en réalité un servage. Ainsi, Sarah représente cette Jérusalem, c'est-à-dire l'alliance de la grâce, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Les croyants sont nés d'ailleurs dans son sein, dans le sein de Sarah, dans le sein de l'Église, par le moyen de la grâce, mais je disais aussi dans le sein de Sarah, cela naturellement pas selon la chair, mais vous savez que tous les croyants sont nommés, c'est-à-dire élus en Isaac, et Isaac c'est le fils de Sarah. L'unique fils de Sarah qui était stérile et qui a enfanté un seul fils dans sa vieillesse, Isaac. Et nous sommes nommés, Romains 9, n'est-ce pas, le dit, que les croyants, ceux qui ont la foi d'Abraham, sont nommés, c'est-à-dire élus en Isaac. Ils forment la descendance d'Abraham par son fils Isaac, qui est le fils de Sarah. Elle est donc notre mère, si vous voulez, n'est-ce pas, vous le voyez dans ce sens. Et puis, l'apôtre applique Ésaïe 54:1, dont il fait la citation au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Et Ésaïe 54:1 à Agar et à Sarah et à leur postérité respective. La postérité d'Agar est appelée une postérité selon la chair. Et la postérité de Sarah est une postérité selon la promesse. Alors la postérité d'Agar selon la chair est une postérité qui naît dans l'esclavage. Et l'esclavage, cela dépeint le régime de la loi. Et au contraire, la postérité de Sarah naît selon la promesse et naît dans la liberté. Pourquoi selon la chair? Eh bien, cela veut dire selon un calcul de l'homme, selon une volonté de l'homme. Ismaël est né selon une volonté humaine, dans laquelle Dieu n'était pas. En effet, c'est Sarah qui a dit à Abraham, écoute, tu es vieux, je suis vieux, nous ne pouvons plus avoir d'enfants maintenant, or Dieu nous a promis une descendance. Comment faire? Eh bien, intervenons.
Alors soyons compréhensifs, Dieu a dit ça, c'est un principe qu'il a annoncé, mais à nous de faire ce qu'il faut pour que cela devienne réalité. L'erreur, la grande erreur que l'on commet encore aujourd'hui dans l'Église, n'est-ce pas? Peut-être pas dans le même ordre de choses, mais dans des ordres similaires. Hein? Dans l'Église, on dit, ah oui, le Seigneur a bien dit, il a jeté des principes comme ça, n'est-ce pas? Mais à nous d'entrer dans la pratique, à nous de prévoir les moyens pratiques, n'est-ce pas, de sauver les âmes, les moyens pratiques d'annoncer l'Évangile. Alors on va se réunir en de grands, de vastes congrès, et puis là, on va établir des programmes, on va trouver des méthodes, etc. C'est selon la chair, selon la volonté de l'homme, et ce n'est pas selon Dieu. Et Ismaël est né par une volonté, donc, de l'homme, Sarah ayant dit à son mari, eh bien voilà, voilà ma servante, je te donne ma servante, tu auras d'elle un enfant, et comme ça, nous aurons une descendance. Cet enfant naîtra sur mes genoux, et puis voilà comment on arrange les choses, n'est-ce pas? C'est tout à fait facile, ça. Et ensuite, Dieu dira, Ismaël n'héritera pas avec le fils de la promesse. Chasse l'esclave, la mère, cette mère avec son fils. Et pourtant, ce n'était pas rien de dur, chers amis. Rien de dur. Mais attention, Dieu n'agit pas selon cette vaine sentimentalité qui souvent nous retient, nous aussi, quand nous ne comprenons pas les voies de l'esprit. Chasse. Il n'héritera pas. C'est l'enfant né selon la volonté de l'homme. Tandis que Ismaël, né dans un moment où le couple ne pouvait pas avoir d'enfant, par voie surnaturelle, selon la promesse de Dieu, c'est Dieu qui accomplit sa promesse, c'est pas l'homme, il n'est pas né selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu, il est né selon la promesse, et c'est celui-là qui héritera, et c'est par ce fils-là que naîtra toute une postérité spirituelle, non seulement par descendance dans la chair, mais spirituelle, qui formera l'Église de Dieu, la postérité d'Abraham, qui formera la postérité de la femme, la postérité bénie. Voilà, mes amis, comment, n'est-ce pas, il faut que nous voyions les choses. Nous qui raisonnons toujours avec les vues étroites que nous avons sur la société, sur notre vie, nous raisonnons avec notre âme, notre sentiment, et nous ne comprenons rien du tout aux voies de l'esprit. Il faut, chers amis, absolument que notre cœur soit au large et que nous comprenions les voies de l'esprit. Le monde entier aujourd'hui ne raisonne, ne discute et ne conçoit que par ces voies-là que je viens de décrier, n'est-ce pas, par ces voies-là, les voies de la sentimentalité, de l'affectivité, les voies du raisonnement selon les choses connues de la terre, voilà, et par conséquent, ils raisonnent tout en dehors de Dieu et en dehors des voies de Dieu. Mais nous, chrétiens, nous avons à comprendre les voies de Dieu. L'apôtre se sert d'Ésaïe 54. Nous pourrions regarder ce que dit Ésaïe 54, verset 1 et suivant d'ailleurs. 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Alors, nous voyons là, n'est-ce pas, qu'il s'agit bien de Sarah. C'était elle qui était stérile. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, ou qui n'a pas de douleur, n'a jamais eu de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée. La délaissée, surtout dans la citation que Paul fait de ce texte, c'est Sarah aussi qui a été délaissée à ce moment-là pour Agar, n'est-ce pas, puisqu'elle était stérile. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Alors, qui est mariée? Là, attention de bien comprendre. Ça ne veut pas, qui est mariée, ça semblerait désigner Sarah. Or, c'est pas elle, c'est elle qui est la délaissée, c'est elle qui est stérile. Qui est mariée, c'est-à-dire celle qui s'est trouvée unie pour un enfantement à Abraham, n'est-ce pas?
Et c'est Agar qui est ainsi désignée. Elle n'était pas mariée avec Abraham dans le sens courant du terme, mais elle a été unie pour cet acte d'enfantement, d'engendrement, n'est-ce pas? Et d'un engendrement qui a été effectif puisqu'il est né un fils. Voyez-vous? Voilà, n'est-ce pas? Il faut savoir comprendre l'Écriture, évidemment. Que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. La postérité de la femme délaissée, de la femme précédemment stérile, elle envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, c'est-à-dire la stérilité était une honte, n'est-ce pas? Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Veuvage ici indique, n'est-ce pas, la privation d'enfants. Une femme qui n'avait pas d'enfant était comme une veuve, n'est-ce pas? Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. En prenant Agar, n'est-ce pas, en quelque sorte, c'est comme une répudiation de Sarah. Quelques instants je t'avais abandonné. Dieu avait laissé Sarah, n'est-ce pas, dans sa stérilité. Il l'a laissé sa stérilité prolongée à dessein. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il y a ici, bien entendu, toute la postérité, naturellement spirituelle, qui est en vue, n'est-ce pas? C'est une prophétie qui décrit l'état prospère du peuple de Dieu sous la nouvelle alliance, peuple de Dieu qui sort de la délaissée. En effet, comme je vous l'ai dit, la délaissée enfante ensuite, selon la promesse, Isaac, et d'Isaac sort tout un peuple. Non pas par la chair, je le répète, mais ça n'a pas d'importance. Isaac est le dépositaire, lui, n'est-ce pas, des promesses faites à Abraham, et de lui, n'est-ce pas, sort un peuple que Dieu forme, que Dieu nomme, que Dieu forme par élection, nommé en Isaac, tout un peuple qui est le peuple de l'Église. Le nouvel Israël sort de là, ce nouvel Israël qui est promis à un glorieux avenir. Et Sarah, donc, enfantant Isaac, peut être considérée comme la mère de ce peuple nouveau qui est nommé en Isaac, selon Romains 9, 7. Nous pourrions aussi, puisque nous sommes dans Ésaïe, lire 51, 1, 2. 51, 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillé, sur le creux de la fosse dont vous avez été tiré, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié, ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Et n'est-ce pas, le plan de Dieu passe bien par, évidemment, par d'Abraham, c'est le point de départ, Abraham. Point de départ qu'il a particulièrement soigné. Et alors il faut une postérité, c'est toujours par voie de multiplication. La multiplication est le caractère dominant des promesses de Dieu. Alors, c'est toujours par voie de multiplication que le peuple de Dieu, le peuple sauvé, l'humanité nouvelle va se former, et ça passe par Abraham, Sarah, Isaac. Les enfants de la Jérusalem céleste, les enfants de la délaissée, seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées.
Donc les enfants de la Jérusalem céleste sont bien plus nombreux que ceux de la Jérusalem terrestre. Donc, la promesse et la grâce, Jérusalem céleste, les enfants de la Jérusalem céleste, ceux de la promesse et de la grâce, n'est-ce pas? Eh bien, sont plus nombreux, c'est-à-dire qu'ils proviennent d'une mère bien plus féconde que l'autre mère, celle, l'esclave, la Jérusalem terrestre, le judaïsme, qui a enfanté des enfants, mais en nombre plus restreint que l'autre. Et il faut dire aujourd'hui qu'en effet, l'Israël de Dieu, toute l'Église, et nous ne regardons pas l'Église de la génération qui est la nôtre, la dernière génération, nous pouvons le dire, n'est-ce pas? La dernière génération, elle est là maintenant. Alors, nous ne regardons pas cette dernière Église, mais l'ensemble, n'est-ce pas? Depuis, mettons, l'avenue du Christ, et puis tous ceux qui seront joints à l'Église venant des anciennes dispensations, mais enfin, voyons depuis le Christ, n'est-ce pas, cette postérité s'est développée, et elle est nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, n'est-ce pas, sur les presque, mettons, 19 siècles et demi, n'est-ce pas, d'églises. Alors vous voyez, n'est-ce pas, le nombre de croyants qui ont été sauvés et qui sont dans la Jérusalem céleste, attendant le moment des noces de l'agneau, c'est-à-dire le moment où la moisson sera faite sur la terre et où tous ceux qui seront enlevés, n'est-ce pas, viendront rejoindre les autres là pour former cette grande cohorte que Jean a vue en vision dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, toute cette foule de robes blanches, vêtues de robes blanches, des palmes à la main. D'où sont-ils venus? De tous les peuples, de toutes les nations, de partout, de tout peuple, de toute langue. Mais ils sont un nombre considérable. Les enfants de la délaissée, les enfants de Sarah, ceux qui sont nommés en Isaac et qui forment la postérité de Christ, sont bien plus nombreux que le peuple juif, qui aujourd'hui représente, mettons, 14 ou 15 millions actuellement, n'est-ce pas, dans le monde. Et en tenant compte même de l'histoire, il n'y a pas de doute que le peuple de l'Église, l'Israël de Dieu, l'Israël nouveau, est bien plus développé, bien plus nombreux que l'Israël ancien. Voilà, n'est-ce pas, ce qui nous est dit ici. C'est pourquoi nous devons, nous, savoir louer Dieu, savoir nous réjouir, ne pas toujours avoir le nez fixé sur les misères de notre... disons de notre actualité, de notre moment, n'est-ce pas? Il est évident que l'Église est en pleine difficulté, en plein combat, harcelée du dehors par l'ennemi, l'esprit de l'Antichrist fait pression, et nous voyons des choses évidemment qui nous bouleversent, n'est-ce pas, et qui nous attristent, mais que cela ne nous déprime pas, que nous ne jugions pas là-dessus de l'œuvre de Dieu qui est glorieuse et qui est magnifique. Joignons-nous, espérons-nous, et beaucoup avec nous encore dans cette génération, rejoindre cette sublime cohorte promise à la félicité éternelle. Et Dieu a voulu donc, nous l'avons tout à l'heure rappelé, qu'Abraham chasse l'esclave. Et dans les deux derniers versets, l'apôtre Paul en tire alors le motif de son exhortation, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, c'est-à-dire Agar et Ismaël, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ce qui voulait dire pour les Galates, n'est-ce pas, très objectivement, nous ne sommes pas, nous, replacés dans le régime de la loi, sous l'esclavage de la loi, mais nous sommes au contraire, n'est-ce pas, dans le temps de la grâce, dans l'alliance de la grâce, nous avons changé d'alliance, dans l'alliance de la grâce. Mais
il y a là, bien sûr, une exhortation qui nous atteint, nous aussi, comme c'est toujours le cas. Dieu veut donc qu'Abraham chasse l'esclave, et pourquoi? Et parce que l'esclave, le fils de l'esclave, Ismaël, ne pouvait pas hériter. Ce n'est pas lui l'héritier, il n'héritera pas, dit Dieu, n'est-ce pas? Et puis en outre, chasser l'esclave, parce que Abraham, tout homme de foi qu'il était, s'attachait à Ismaël. Et il oubliait alors la promesse de Dieu. Il avait un fils. Il avait par ce fils la promesse d'une descendance. Bon, la promesse de Dieu, elle est classée, c'est fini. Pour lui, c'est accompli. Mais c'est accompli sur une volonté d'homme. Dieu n'accepte pas pareille chose. Dieu n'accepte pas ça. Il s'attachait, en somme, à l'acquis, à ce qu'il avait. Dans son foyer, n'est-ce pas, d'homme âgé qui avait longtemps attendu un fils, il avait ce fils. Ce fils était l'objet, bien sûr, de tous ses soins, de tout son amour, n'est-ce pas, de toute sa pensée. Et il accaparait tout, n'est-ce pas, de ce patriarche. Alors, Abraham s'attachait à l'acquis, à ce qui était acquis, maintenant, présentement, et négligeait la réalisation à venir du plan de Dieu. Alors, la leçon que nous avons à tirer, nous, de cela, de ce précédent historique, est très claire, n'est-ce pas? Il ne faut pas que nous aussi, nous laissions détourner de la promesse. Nous aussi, nous avons encore devant nous des promesses. Nous sommes encore dans un temps qui en prépare un autre. Bien sûr, nous avons avancé depuis le temps des patriarches, depuis le temps de la loi. Nous sommes arrivés dans cette nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, il n'y en aura plus d'autres. Mais nous sommes encore dans un temps qui en prépare un autre. Ça prépare d'abord ce millénium qui va venir, et puis prépare l'enlèvement de l'Église, le rassemblement de toute l'Église, les noces de l'agneau, et puis après l'éternité bienheureuse dans la cité de Dieu. Alors, que rien ne nous détourne en fixant nos regards, nos attentions, notre affection sur ce qui est présent, sur l'acquis. Sur l'acquis. Rien ne doit donc nous détourner de la promesse. L'apôtre Paul dit bien dans les Romains, nous sommes sauvés en espérance. Il faut toujours qu'il y ait de l'espérance. Et nous avons toujours les regards fixés sur le royaume de Dieu. Nous n'arrêtons pas là le dessein de Dieu à nous parce que nous avons une église, nous sommes bien dans l'église, nous vivons tranquillement et coulons notre vie comme ça, et puis ne pensons plus trop à ce qui va se produire plus tard, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'église. Bon, c'est entendu, nous l'avons accepté. Mais nous vivons, nous, n'est-ce pas, du présent, de l'acquis, nous goûtons, n'est-ce pas, et bien que rien ne nous détourne de la promesse, de l'espérance. Rien, ni les affections naturelles, ni les considérations prétendues raisonnables, souvent avec notre raison qui n'est autre que celle d'une sagesse humaine, d'une sagesse du monde, n'est-ce pas? Nous conditionnons l'Église. Nous avons des vues qui conditionnent le temps présent, le temps de l'Église. C'est comme ça qu'on a fait du christianisme une religion statique. Alors, ni ces considérations-là, ni l'attachement à ce qu'on a apprécié et aimé, je veux même parler de son Église. Ah, nous sommes bien dans les églises, nous avons une bonne Église, nous avons un bon pasteur, tant mieux. Mais si notre cœur est attaché à ça, et nous ne voyons plus le reste, chers amis, nous commettons un péché. Nous sommes sauvés en espérance, ce qui veut dire il ne faut jamais détourner les yeux de l'espérance. Regardez le royaume de Dieu au-dessus de toute chose. Si vous avez une bonne église, si vous y êtes bien, depuis 20 ans, 30 ans, vous êtes installés là, mais si c'est pour vous un acquis, si c'est pour vous ce qui
vous détourne de l'espérance, si c'est là que vous placez vos affections, votre contentement, et c'est tout, vous êtes, chers amis, détournés de la vérité. Vous êtes dans un état même, je dirais, d'iniquité. D'iniquité. Le peuple de Dieu est un peuple qui espère et qui vit d'espérance. Nous chantons dans un cantique, je vis d'espérance. Alors pourquoi le chanter? Si cela n'est pas vraiment pratiqué, les avantages humains non plus ne doivent pas nous détourner de cette espérance, détourner les disciples de l'alliance de la grâce qui est fondée sur la promesse. Et la promesse, il faut qu'elle aille à son terme, il faut que tout soit accompli. Nous pourrons nous établir quand nous serons dans la cité de Dieu, n'est-ce pas, la cité céleste, et que tout sera conclu, que Christ lui-même aura remis au Père les pouvoirs qu'il détient de lui, afin que Dieu soit tout en tous. À ce moment-là, nous nous attacherons à l'acquis, à ce qui existe, et nous serons dans l'éternité. Mais pas avant ce moment-là. Et même, voyez-vous, dans le millénium, qui sera un temps béni, un temps magnifique. Moi, je regarde souvent les prophéties sur le millénium, n'est-ce pas, avec quand même beaucoup d'admiration et presque, on dirait, d'envie, n'est-ce pas. Vivre un temps comme celui-là, mais comme c'est magnifique, c'est encore transitoire. Ce n'est pas encore l'aboutissement de la promesse. Elle va plus loin encore. Vous voyez, par conséquent, n'est-ce pas, nous ne nous arrêtons pas. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes en chemin, mais nous sommes en chemin. Il n'y a rien de plus grave que cela, n'est-ce pas, se détourner de l'espérance. Le Seigneur ne peut pas bénir quelqu'un dont le cœur s'attache aux choses qui sont présentes, qui sont acquises, fût-ce ces choses excellentes, comme par exemple une excellente atmosphère fraternelle dans l'Église, n'est-ce pas? On se trouve bien au milieu d'amis, de frères, de sœurs, gloire à Dieu, c'est très bien, mais si vous vous attachez à ça, n'est-ce pas, à cela seulement, vous êtes dans la plus profonde erreur. Il faut par conséquent regarder vers la promesse, l'alliance de grâce qui est fondée sur une promesse qui doit aller à son terme, que le Seigneur nous le montre. Amen.